Bonjour, dans cette vidéo nous allons résoudre le problème de la méthode même contenu dans le tableau non trié d'entiers. Alors, pour rappel, en fait la difficulté de ce problème, il vient un petit peu plutôt de l'orienté objet. Qu'est-ce qui se passe? On est dans la classe tableau non trié d'entiers et on reçoit en paramètre de la méthode même contenu un autre objet de la classe tableau non trié d'entiers. On se retrouve donc dans la situation suivante, on a l'autre tableau qui est un objet de la classe non trié d'entiers qui contient donc un tableau, et on a le 10, donc l'objet sur lequel va être appliquée la méthode, qui contient lui-même un autre tableau non trié d'entiers. Ce qu'il faut vérifier, c'est que finalement ils ont le même contenu, c'est-à-dire que chaque entier finalement apparaît le même nombre de fois. Vu qu'ici l'ordre n'a pas d'importance, on va pas dire que les objets vont, que les entiers vont être dans le même ordre. Ils doivent chaque fois apparaître le même nombre de fois. La difficulté, évidemment, c'est de ne pas être confus sur, mais voilà, on a cette table d'entiers ici, et il y a une autre table d'entiers, donc, dans l'autre tableau. Ce qu'on va faire, simplement, comme les indications sont dites ici, c'est qu'on va essayer de retrouver le même nombre d'occurrences d'un côté et de l'autre en utilisant en fait la méthode nombre d'occurrences ici. On voit simplement, on parcourt le tableau jusqu'à la taille logique et on additionne chaque occurrence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette méthode. Alors, on pourrait déjà faire un premier test en se disant, tiens, et dans le fond, est-ce que les tailles sont les mêmes? C'est pas stricto sensu nécessaire, mais ça permet de sortir vite quand, voilà, s'ils sont différents, bah, ça veut dire que on est sûr que ils n'ont pas le même contenu, si la taille n'est pas la même. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir un tableau. Alors oui, en fait, cette comparaison est bien nécessaire. Sinon, on risquerait d'aller jusqu'à la fin d'un tableau et pas de l'autre, et de tirer la conclusion que finalement, ils ont le même contenu. Donc ici, ce qu'on va faire, vu qu'ils ont la même taille, peu importe quel nombre d'entiers on met ici, vu qu'ils sont égaux, et pour chaque entier, de à la position, alors ici je vais prendre la position dans mon objet 10, c'est-à-dire l'objet sur lequel est appliquée la méthode, mais j'aurais pu faire dans l'autre sens. Et ce que je vais faire, je vais compter le nombre d'occurrences, donc nombre d'occurrences pour le 10. Alors je vais faire donc 10 points nombre d'occurrences de l'entier à la position i. Et je vais faire un autre qui est le nombre d'occurrences autres. Et je vais faire autre table, point nombre d'occurrences, nombre occurrences, voilà, de l'entier. Et s'ils sont différents, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? Je vous laisse réfléchir pendant que je tape. S'ils sont différents, bah, ça veut dire que les tableaux sont différents et n'ont donc pas le même contenu. Donc je renvoie false. Et le return false va donc casser ma boucle et sortir de là. Alors à la fin, quand on les a tous vus, et ils ont le même nombre d'occurrences. D'où même contenu. Et je renvoie donc true. Voilà, maintenant on peut discuter sur cet algorithme qui n'est pas forcément optimal, parce qu'on remarque que si un entier apparaît plusieurs fois, on va recalculer plusieurs fois son occurrence. Voilà, un algorithme optimal, peut-être il faudrait trier le tableau et comparer les tableaux triés. Mais comme on ne sait pas encore faire ça, on va l'apprendre cette semaine, eh bien on va laisser l'algorithme tel quel, sachant qu'il n'est pas optimal en termes de complexité. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier de tester votre programme. Donc ici, tous les tests ont réussi. Très bien, très bien. Voilà. Merci.